Bientôt la récolte des ails et des oignons. On a droit à quelques aubergines. Les plants de courge sont super. Ça, je crois que c'est de la... ça va faire des fleurs cosmos. On a ici des patates douces. La différence avec ceux qui voient le soleil et les deux autres là-bas qui ne voient pas trop le soleil. Là, c'est une courge Jack aux lanternes. Par rapport à la taille de la main, ça fait un beau spécimen. Quelques haricots verts. Alors on en voit, il y a des fleurs. Ici les potimarrons qui grimpent. Ça c'est un autre plant de courge pour l'instant. Il y en a une courgette qui est là, je vais l'accueillir d'ailleurs. Et Jack aux lanternes, il court jusque là et puis il grimpe après dans les hibiscus. Là on a des melons avec où c'est qu'il est. Là il y a un bébé melon et puis voilà, il y en a un autre qui est là. Bon, puis il y en a peut-être un ou deux autres quelque part. Ouais. Là il y en a un également. Est-ce que ça arrivera au bout? J'en sais rien. Là regarde, magnifique pied. Regarde ça. De l'amarante queue de renard. Il fait 1,50 m de haut celui-là. Celui-là est plus petit. Par contre, il a une queue de renard qui est beaucoup plus grande. Voilà. On va faire le tour par là. Tournesol. Qui est très balèze. Les plants de tomates sous la structure que j'ai fabriquée. Tout ça c'est des haricots grimpants avec des haricots violets. D'ailleurs les premiers ils arrivent. On commence à voir la couleur. Puis sinon les mange-tout grimpants, là il y en a. Et puis il y en a un peu partout. J'ai fait une cueillette il y a 2 jours mais on va pouvoir recommencer. Il y en a un peu partout. Et là les tomates. Et ça commence à donner de la black cherry. Une belle grappe. Tac. Encore. En fait il y en a à tous les étages. Hop, hop. Et puis en haut, il y a des fleurs. Ça, c'est tomate ananas. Alors malheureusement, il n'y en a qu'une. Elle est énorme. Par rapport à la taille de la main, hein. Ça fait gros. Les Blue Beauty. Bon, c'est pas super productif. Le plant est pas très haut. Il fait 1,20 m. Là, on a une belle grappe de tomates cœur de bœuf de Hongrie. Pas super productif non plus parce que il n'y a rien d'autre nulle part. Cœur de bœuf de Yougoslavie qui commence à changer de couleur avec une deuxième grappe là. Puis là il y a des fleurs là-haut mais je pense pas que ça va donner quelque chose. La cœur de bœuf jaune qui est en train de changer de couleur. Pareil hein, par rapport à la taille de la main. Ça fait de la belle tomate. Deuxième grappe là. Troisième bouquet là. Puis là il y a des fleurs qu'on séchait sûrement à cause des grosses chaleurs qu'on a eues. Là, de la green zebra que j'ai beaucoup effeuillé parce que attaque de mildiou. De la Grégory Altaï. Voilà, tout ça c'est en train de changer de couleur. Bah, pas super productif. Le deuxième bouquet, bah, les fleurs elles ont pas noué. Et puis il n'y a rien d'autre au-dessus. Là on a du miel de Mexique.
tomate allongée. Celle-là va être bientôt bonne à prendre. Un deuxième bouquet là. Un troisième bouquet là. Puis voilà, plus on monte et moins il y en a. De la noire de Crimée. Avec deux beaux spécimens en bas. Une belle grappe, hein. Il y a 6 fruits sur le premier bouquet. Là on a 4 fruits ici. Puis bah, celui-là il monte pas très haut, il est à peine à 1 mètre d'altitude. Pamplemousse du grand-père. Ça c'est excellent comme tomate. Pas super productif. Celui-là j'ai laissé partir sur 2 pieds, sur 2 tiges. À côté on a pêche blanche. Voilà. Donc là ça c'est de la tomate qui est jaune très clair, quasiment blanc. Bah, il y a 2 bouquets. Là, un troisième bouquet là. Et puis là il y a une deuxième tige. Après là c'est en train de faire à nouveau un bouquet par là. Poire rouge que je ne taille pas. Donc là ça part sur je sais pas combien de branches, il y en a partout. Là il y a des bouquets, des grappes de fruits à tous les étages. Là, 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 avec ici un bouquet de fleurs et là on est à 1,80 m de haut. Là on a Purple Calabash. Une tomate un peu difforme, même beaucoup. Elle est très très bonne, pas super productif. Deuxième bouquet, bah, il y a 2 fleurs, enfin 2 fruits. Là, il y en a 2 aussi au troisième. Là ça a séché, puis au-dessus il n'y a plus rien. On aperçoit derrière un autre plant d'amarante que de renard. Ici on a de la rose de Berne avec 4 fruits en bas. Et puis 6 ici. Là il y en a 3. Et puis après c'est tout. Alors ça c'est des pièges parce que je me fais bouffer les tomates. Alors je pensais que c'est des campagnols, en fait c'est un hérisson qui me les bouffe. Voilà, Stupis, tomate précoce, petit plant, assez peu productif, mais ça permet de manger les premières tomates de l'année relativement tôt. Là c'est un autre plant de tomates ananas. Voilà, celui-là il a un peu plus de fruits puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5. Un deuxième plant de Stupis. Un autre de Black Cherry avec toujours plein de bouquets et de grappes partout. Pareil, ça je le taille plus. On arrive, ouais, on est quasiment à 1,80 m. Un autre plant de pamplemousse du grand-père. J'en ai fait 2 parce qu'elles sont super bonnes, mais c'est très peu productif. Là, il y a 3 fruits dessus, quoi. Et après, il y a 2 autres bouquets de fleurs. Je sais pas si ça donnera quelque chose. De la rose de Berne, ça également c'est excellent. Donc j'en ai mis 2 plants. Il y a 3 grappes de fruits. Puis bah ça c'est tout sec. Et là ici on a une noire de Crimée, mais alors qui n'a rien à voir avec l'autre plant là-bas. Celui-là je sais pas si là ça lui plaît pas trop d'être ici. Les choux brocolis, bah, c'est la première fois que j'en fais. Bon, il y a eu une petite récolte, mais là j'ai surtout, on le voit aux feuilles, j'ai eu une attaque de altise, sacrée bestiole de merde, qui m'a bouffé toutes les capucines l'an dernier. Là on a un beau spécimen encore de potimarron. Oui c'est ça, potimarron. Puis alors celui-là il grimpe. Et il est arrivé en haut de la structure avec un autre fruit là. Et puis après on le voit, il arrive jusque là. Donc il doit faire bien 3 mètres de haut celui-là. À côté il y en a un également, bon, qui monte un peu moins haut. Mais c'est pas très grave. Et voilà, il y a un fruit dessus. Là il y en a un autre qui est là. Puis des fois bah, c'est pas pollinisé, donc voilà ce qui arrive. Quand c'est pas pollinisé, bah, ça fait comme ça.
Là j'ai mes poireaux. Donc c'est des poireaux d'hiver que j'ai plantés quand même relativement tôt. Bon bah les pommes de terre, on en a déjà cueilli quelques-unes. Voilà, ça manque d'arrosage. Semis de carottes, le 5e, les 4 autres ça n'a pas fonctionné. Et puis il y a toujours un autre piège, mais visiblement il n'y a rien qui va dedans, donc tant mieux. Là, on a quelques myrtilles, mais bon, les plants sont jeunes, ça donne pas grand chose. Mes boutures de cassis que j'ai fait au mois de septembre l'an dernier, ça a bien démarré, il y en a un de chaque côté. Bon bah j'ai mis quelques fleurs. Le kiwi, bah, il se dessèche, je sais pas ce qu'il a. Voilà, là il y a l'autre cassis qui est ici, tournesol. Et j'ai mis là, ça c'est des mûres sans épines. Et voilà pour ce tour de potager en juillet 2023.